Alors je passe au point 9 du programme qui est l'animation. L'animation, pour moi, c'est pas superflu. Pour nous, c'est pas superflu. Pour nous, l'animation, c'est un vrai investissement. Il y a quelques jours, j'étais aux portes ouvertes des formations de la CCI à l'immeuble du Grand Balcon. Et les responsables me disaient les difficultés qu'il y avait depuis quelques années à attirer des étudiants sur Mazamet. Pourquoi ? Parce que la ville paraît comme une ville morte, pas animée, pas sympa. Quand il y en a qui disent que l'animation, ce serait forcément de l'argent jeté par les fenêtres, moi je dis non. Déjà, l'animation, quand vous avez un événement sur la ville, en général, les retombées économiques, elles sont 3, 4, 10 fois supérieures à ce que ça a coûté à la ville. Et puis ensuite, c'est l'image d'une ville. Il faut vraiment en être conscient. Si on veut, là aussi, attirer des étudiants, si on veut attirer une nouvelle population, il faut qu'il y ait des animations. Alors, selon nos adversaires et selon nos concurrents, ils l'ont dit, je crois, ou ils l'ont écrit, il paraît que notre programme se résumerait à 1, les fanfares, 2, les fanfares, et 3... Bon. Alors, ils vont être déçus parce que... Alors, oui, si, c'est sûr, oui, on va relancer le festival Fanfares sans frontières, je vous le dis. Et si on peut, on le fera dès cet été. Ça, c'est un engagement qu'on prend dès ce soir. Moi, je n'ai pas souvenir, à l'époque où il y avait le festival des Fanfares sans frontières, que Mazamet était ruiné. Parce que si on les écoute, on était au bord de la faillite, de la mise sous tutelle par la préfecture. Enfin, c'était vraiment, on allait, voilà, je veux dire, on allait vendre la mairie aux enchères quasiment. Moi, j'ai pas souvenir que les fanfares aient ruiné la ville. Donc, les fanfares, elles attiraient du monde. Ça, c'est pareil. Enfin, dans le porte-à-porte, ça ressort. Mais c'est une immense majorité de Mazamétains qui nous le dit tous les soirs quand on fait du porte-à-porte. On va pas s'arrêter aux fanfares. Je vais pas en rajouter parce que sinon, ils vont de nouveau nous dire que je pense qu'aux fanfares. Bon, alors, on va aussi, ça c'est un point fort du programme, créer une fête du délainage et de la mégisserie. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de faire revivre le temps d'un week-end, le travail de l'époque. Donc remontrer les métiers de l'époque, les machines de l'époque, des expositions, inviter pourquoi pas chaque année un pays qui a été un pays partenaire de Mazamet, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et puis valoriser cette histoire qui est extraordinaire quand même. Enfin, on n'est pas une ville qui a eu un destin banal, un destin commun. Donc on veut valoriser cette époque, l'époque du délainage, de la mégisserie. Et puis c'est aussi une façon de valoriser le travail de tous ceux qui pendant des années se sont levés tous les matins très tôt pour aller travailler dans les usines à Mazamet. Alors on va la faire, cette fête du délainage et de la mégisserie. On a plein d'idées aussi sur les animations. Vous savez on va parler d'éducation dans quelques instants. On aura à mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. On a imaginé que les enfants pourraient, dans une partie du temps périscolaire, préparer un carnaval. C'est ludique, c'est sympa à préparer, et puis ils pourraient comme ça nous faire un carnaval à Mazamet. Toute la population comme ça pourrait en profiter. Il y a des idées aussi donc d'animation très régulièrement à la nouvelle halle qu'on créera à l'autogarage. Et puis je n'oublie pas, alors vous lirez en détail tout ça dans le programme, bien sûr de célébrer le 14 juillet. Ça c'est évidemment... On a des idées, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer un feu d'artifice intercommunal qui tournerait de commune en commune tous les ans. Enfin, il y a des choses à imaginer. Je suis sûr qu'on peut faire beaucoup. De l'animation, je passe au sport et à la jeunesse. Sur le sport, il y a une priorité absolue. Là aussi, demande quasi unanime, c'est l'isolation et le chauffage des aires couvertes de Bonnecombe-la-Pérouse. Il y a des gens qui s'entraînent dans des conditions épouvantables. Ça ne peut pas durer. C'est le premier dossier qu'on veut prendre à bras le corps. Et c'est notre première priorité en matière sportive. On va relancer bien sûr la fête du sport avec les communes autour de Mazamet, évidemment, avec les communes voisines. Ça fonctionnait très bien, il faut relancer tout ça. On va continuer à soutenir le monde sportif. Comptez sur nous, il y a pas mal de sportifs dans notre équipe. Et puis, il y a quelques idées nouvelles, comme par exemple la création d'un trail de la Montagne Noire. Je suis persuadé que c'est un terrain qui va intéresser là, les plus férus de trail, qui partirait, qui arriverait en centre-ville et qui traverserait les hameaux. C'est aussi une façon de valoriser nos hameaux. Vous lirez là aussi ce qu'on propose. Et puis, pour ce qui est de la partie jeunesse, il y a la création d'un salon de la jeunesse et des nouvelles technologies, la création de conseils municipaux jeunes, ça existe partout, mais je pense qu'il faut le faire. Et puis, c'est bien, moi, je trouve, d'initier comme ça la citoyenneté les plus jeunes, donc les écoliers, les collégiens et les lycéens. Et puis, on veut faciliter pour les jeunes l'organisation de concerts, de soirées. Alors, je vais vous faire une petite révélation. Vous savez que des 4 candidats, je suis le seul à être chef d'entreprise. Ça, vous le savez.
Ce que vous ne savez peut-être moins, c'est que je suis le seul à avoir été disjockey, à avoir été DJ par- par- parmi les 4 candidats. Moi, je me rappelle avoir organisé, il y en a quelques-uns dans la salle qui étaient là quand on l'a fait en 1997, la première fête de la musique techno et musique électronique à Mazamet. À l'époque, on passait déjà Daft Punk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe depuis. C'était à l'époque, c'était au début, donc on était les premiers à les passer. Et donc, voilà, donc, c'est un petit clin d'œil que je veux faire à la jeunesse et dire que, voilà, de par tout ce qu'on a pu faire dans l'animation à Mazamet, on sera très attentif aux jeunes sur la ville.